point suivant concerne une convention s'agissant de la passerelle dite d'Algeciras. Monsieur l'adjoint délégué aux travaux, aux marchés publics, aux fonciers et à la forêt, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, je rappelle un peu le contexte. Par convention du 3 décembre 2000, la SNCF a autorisé la ville de Saint-Dié-des-Vosges à implanter une passerelle provisoire constituée d'éléments d'échafaudage qui enjambent la ligne ferroviaire située dans le prolongement de la rue d'Algeciras. On peut voir le premier plan en masse pour nous présenter. Voilà, on a la rue d'Algeciras et la passerelle qui traverse pour rejoindre l'Intermarché et de l'autre côté. L'installation de l'ouvrage au-dessus des emprises ferroviaires ne pouvait excéder 5 ans. La convention n'ayant pas été renouvelée ni prolongée, la passerelle provisoire devrait être démontée à échéance. Mais ce ne fut pas le cas. Il convient donc de régulariser la situation juridique de l'ouvrage pour en permettre son utilisation et son franchissement. Si on n'avait eu que ce petit problème, ça aurait été réglé depuis bien longtemps. À la demande de M. Fritz, on a engagé pas mal de démarches, et notamment le fait que la passerelle a été heurtée par un train, les pendores électriques de la passerelle, de la locomotive, ont heurté la passerelle et l'ont endommagée. Le 10 septembre 2018, la passerelle métallique communale a été endommagée par un train dont les pantographes n'ont pas été redescendus. L'ouvrage endommagé a dû être fermé au public pour raison de sécurité et empêche depuis l'accès des riverains à la rue d'Alsace. C'est un véritable problème et on a eu beaucoup de discussions. On s'est déplacé à Metz, on s'est déplacé à Nancy et ensuite il a fallu trouver un bureau d'études et une entreprise pour refaire les travaux. Les données chronologiques, donc le 10 septembre 2018, la passerelle a été endommagée. L'ouvrage endommagé a dû être fermé. Le 29 novembre 2018, la réunion d'expertise contradictoire a confirmé la responsabilité de la SNCF dans ce sinistre et évalué le montant des travaux à 39 970 €. Le 24 avril 2019, un accord a été signé et les fonds ont été versés le 8 juillet 2019. Toutefois, cet accord ne valait pas autorisation de travaux ni de réfection. La SNCF nous demandait de régulariser la situation juridique pour le franchissement de la passerelle avec remise à jour d'une convention. À la demande de la SNCF et pour valider la sécurité et la pérennité de la passerelle, la ville a commandé un diagnostic contrôle au bureau d'études Veritas. Coût de cette étude, 4 734 € TTC, auquel s'ajoute l'intervention de la SNCF pour la mise en sécurité des voies, 3 453 € TTC, soit un total de 8 187. Cette expertise a eu lieu les 18 et 21 octobre 2019 et a permis de confirmer 2 points très importants. La qualité technique et la durabilité de la passerelle, les opérations de maintenance annuelles à réaliser pour en assurer en toute sécurité le franchissement. À l'issue de cette étude, le panel de travaux à réaliser pour permettre le franchissement en toute sécurité de la passerelle a été complété et l'intervention en réparation planifiée avec la SNCF. Ces travaux de réparation-réhabilitation ont été réalisés 28-29 novembre 2019 par l'entreprise Frégonaise, spécialisée des structures métalliques, type échafaudage. Le montant total des travaux est de 51 010. La nouvelle convention précisant les modalités de maintien de surveillance, d'entretien par la ville de cet ouvrage a été rédigée et présentée ce jour au présent conseil municipal pour en valider la signature. La durée de cette convention est de 5 ans, avec une maintenance annuelle à réaliser par la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Voilà, monsieur le maire. C'est 5 ans renouvelables, c'est important de le dire, alors que dans la convention précédente, c'était 5 ans non renouvelables. Donc en théorie, la passerelle aurait dû être démontée si on avait respecté ce que nous demandait la SNCF, d'ailleurs, dans un premier temps. C'est effectivement un dossier compliqué et je crois que ça avait fait l'objet d'une des questions des citoyens qui nous avaient été adressées en début d'année lors du conseil municipal qui avait été entièrement consacré à ces questions envoyées par les habitants de notre ville.
Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. On peut tous se réjouir que la passerelle, à l'heure où on parle, est déjà ouverte aux habitants. Et nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté.